Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Qu'allez-vous dire à Dieu quand il viendra frapper à la porte de votre chambre ou de votre cœur ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Les 7 minutes de ce jour, je voudrais les dédier à Monseigneur Dominique Rey. Je ne connais pas cet évêque personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Pourtant, j'ai entendu certaines de ses homélies, certains de ses messages évangéliques, certaines de ses prédications, mais aussi j'ai pu voir le fruit de ce qu'il a accompli pendant tout le long de son ministère et pour lequel beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent dire qu'ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont rencontré Dominique Rey, évêque de Toulon, évêque du Var, mais pas moins serviteur du Christ et serviteur pour le nom du Christ. Je n'ai pas pour habitude de prendre position, mais il me semble essentiel en tant que serviteur de Dieu, et je parle en tant que personne, et non pas en tant que diacre, mais je parle en tant que personne individuelle que je suis. J'ose dire que Monseigneur Dominique Rey a peut-être commis des erreurs dans le choix stratégique de la conduite de son diocèse. Il a peut-être commis des erreurs parce qu'il a voulu faire avancer le royaume de Dieu. Il a voulu que le nom du Christ soit connu et qu'il soit sur toutes les lèvres des hommes et des femmes qui sont dans son diocèse. Le but de Dominique Rey, je l'ai compris ainsi, c'est d'apporter le Christ à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Alors, il a fait des choix. Oui, il a fait des choix. Certains ont été des bons choix, d'autres ont été des choix un peu moins bons, d'autres des choix complètement ratés. Et je pense que je ne suis pas là pour être le juge de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il aurait dû faire ou de ce qu'il n'aurait pas dû faire. Mais le texte de ce jour me parle très fortement de son existence et de sa vocation. Après Monseigneur Aupetit, qui a dû quitter après avoir démissionné de son diocèse, suite à tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été dit sur lui ou sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, sur ce qu'il a dû dire ou ce qu'il n'a pas dû dire, peu importe, je ne suis pas là non plus pour porter un jugement sur Monseigneur Aupetit. Je ne suis pas là non plus pour porter un jugement sur Monseigneur Barbarin. Mais tous ces hommes, à un moment donné, ont fait des choix pas toujours faciles à faire, pas toujours faciles à accepter dans l'histoire de l'Église. Et je ne suis pas là pour donner mon approbation sur les choix qu'ils ont faits. Je voudrais simplement vous rappeler que ces hommes et ces femmes qui ont un jour dit oui à Dieu, je pense à des religieuses qui ont dit oui à Dieu, et qui ont été maltraitées par les autorités, par le public, par les qu'en-dira-t-on, eh bien ces hommes et ces femmes ont été mis au pilori sous prétexte qu'ils ont fait une ou plusieurs erreurs. Or, il y a quelques années de ça, c'était en 1984, moi-même je ne supportais pas les prêtres, je n'aimais pas les prêtres. Je ne les supportais pas parce que j'avais été blessé par l'attitude d'un prêtre qui me frappait quand je m'endormais dans les bancs de l'église. Oui, je dis bien qu'il me frappait. Il me donnait un grand coup de pied aux fesses et me mettait debout, il me demandait de me mettre debout dans les bancs entre les bancs de l'église et puis de me mettre au milieu de l'allée centrale avec les mains sur la tête et une jambe levée pour que je fasse attention à ne pas m'endormir même debout. Et il disait maintenant tu restes ainsi jusqu'à la fin de la messe. Et devant tous les fidèles, j'étais au milieu de l'assemblée, debout, ainsi. Je peux vous dire que cette image-là, je l'ai encore dans mon cœur comme gravée comme une blessure. Mais je lui ai pardonné depuis longtemps. Je lui ai pardonné parce que je sais que Jésus l'aime. Je sais que Jésus l'a aimé et ce prêtre, je pense qu'il n'est plus de ce monde parce qu'il était déjà âgé quand je l'ai connu. Et j'ai fait ma première communion avec lui et le soir de ma première communion, j'ai dit à Dieu et à ma mère, je t'ai fait plaisir avec tes bondieuseries, maintenant tu me fous la paix avec ton bon Dieu et tes bondieuseries. Et j'ai dit à Dieu, ciao. Et Dieu est venu me chercher dans ma misère.
Et quand il est venu me chercher dans ma misère en 1983, le 18 octobre 83, je n'ai pas pour autant pardonné à ce prêtre à ce moment-là. Mais par contre, au mois de février 1984, le Seigneur m'a vraiment interpellé. Il m'a déjà donné de voir sa passion pendant 5 heures. Et pendant les 5 heures qui ont été là, Jésus m'a fait comprendre qu'il avait donné sa vie pour ces prêtres qui avaient un jour dit oui à le suivre. Alors certains avaient oublié le oui qu'ils avaient dit, certains avaient peut-être renoncé à ce oui, peut-être avaient-ils trahi le oui qu'ils avaient dit, peut-être certains se comportaient très mal depuis qu'ils avaient dit oui. Mais à cause du oui qu'ils avaient dit à le suivre, Jésus les aimait et me demandait de les aimer tels qu'ils étaient. Alors, il m'a montré pendant 5 heures sa passion et pendant 5 heures, j'ai entendu cette phrase qui me disait « Regarde ce que j'ai fait pour eux et pour toi. » Eux, les prêtres, regarde ce que j'ai fait pour eux et pour toi. Et j'ai vu toute la passion de Jésus vivre cela pour les prêtres et pour moi. Au petit matin, j'ai tellement pleuré cette nuit-là de ce que Jésus avait fait pour moi et pour eux, que je n'ai pas pu aller faire autrement. Je n'ai pas pu faire autrement que d'aller demander pardon à mon ami prêtre qui m'avait accueilli là où il travaillait, au petit séminaire de Carcassonne. Et je me suis jeté à ses pieds en lui demandant pardon à lui ainsi qu'à tous ses frères prêtres, à travers lui. Alors je voudrais dire à Monseigneur Dominique Rey, Monseigneur, vous avez peut-être commis des erreurs, vous avez certainement commis des erreurs de choix et de stratégie. Mais moi je vous dis ce soir ou ce matin que Jésus vous aime et qu'il vous remercie du oui que vous lui avez dit. Qu'il vous dit merci à toi Dominique d'avoir existé. Merci au oui que tu as dit parce que sans ce oui, beaucoup ne connaîtraient pas mon nom. Alors Dominique, je me permets de te tutoyer mon frère parce que tu vaux le prix du sang. Jésus a donné sa vie pour toi et quelle que soit l'erreur que tu aies commise, quelle que soit l'erreur que tu as pu commettre, ne te culpabilise pas. Ne t'en veux pas et ne démissionne pas de ta fonction. Ne donne pas raison à l'ennemi. Tiens bon, nous sommes avec toi, derrière toi, quel que soit le jugement qui sera rendu sur ta vie et sur ton ministère, Dieu t'a déjà pardonné. Depuis toute éternité, et il a donné son Fils afin que tu vives et que tu vives au prix du sang qu'il a versé pour toi. Alors Dominique, j'ai envie de te dire aujourd'hui, vis pleinement ton ministère d'évêque et continue à annoncer Jésus-Christ partout et en tous, sans crainte du jugement, parce que c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui nous ont précédés. Et c'est ainsi que tu seras toi aussi maltraité, parce que tu as été fidèle jusqu'au prix, et au prix du sang s'il le faut, comme beaucoup de nos prédécesseurs qui nous ont précédés comme les apôtres. Oui, ils ont été fidèles jusqu'à donner leur propre vie. Et c'est ce que tu as été jusqu'à ce jour. Alors ne renonce pas à l'énergie que tu as mise pour développer ton diocèse et pour faire vivre ton diocèse, le diocèse que Dieu t'a confié, que l'Église t'a confié, et ne retiens pas le jugement qu'on fera porter sur toi. Rappelle-toi ce qu'on a dit de Padre Pio. Rappelle-toi de ce qu'on a dit de beaucoup de saints. Oui, rappelle-toi de tout cela. Et vis pleinement ton ministère tel que le Christ a voulu que tu le vives. Et tu seras le serviteur que Dieu dira encore et encore et encore, jour après jour, j'en suis certain. Dominique, merci d'exister.